Eli. Et je crois qu'on doit la biso partout à travers le monde. C'est un fils qui a un témoignage, un serviteur de Dieu aujourd'hui qui a un bon témoignage. Et bon, aussi porté parce que la bateau va timing à l'étranger, il a un peu de difficultés. Il y a aucun moulin à l'ingala. On a tous un interprète, pasteur Herbie, et notre pasteur Herbie a sunga Moussal Nanzambe pour l'interprétation. Amen. Voilà, sans plus tarder, si on peut recevoir l'homme de Dieu, dans l'acclamation, la saison, ça le coupe pas en Zambé. Voilà, Moussal Nanzambe, sur le 4 coups, sans colo. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir acclamé pour moi. J'aimerais qu'on puisse m'aider à honorer le serviteur de Dieu par lequel on voit Dieu dans la maison. Aidez-moi à honorer Dieu par son serviteur, le pasteur, s'il vous plaît. J'aimerais maintenant qu'on puisse m'aider à célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux faire mieux que ça, s'il te plaît. Vous savez, lorsqu'il s'agit de célébrer Jésus, il faut le faire avec toute sa force. Parce qu'il n'y a personne qui mérite la gloire comme lui. La Bible me dit ceci, qu'il est assis à la droite du Père, qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, et qu'en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais que tu puisses célébrer Jésus, tous de cris de joie, acclame fort. Là où tu es, tu peux sauter. Yes. Le pianiste, s'il vous plaît. Tu peux m'accompagner, juste tu joues la mélodie. Mélodie venue du ciel. Juste tu joues cette mélodie, s'il te plaît. Amen. On peut s'asseoir. Encore une fois, merci beaucoup, papa. Merci Natata Nabiso Mayata. Quand je suis arrivé ici mercredi, papa m'a dit ici c'est la maison. Alors, je suis donc content d'être à la maison. Amen. Amen. Alors je vais partager avec vous un message qui me vient du ciel. J'aimerais qu'avant cela on puisse incliner nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit de Dieu, pousse-moi ce matin. Pousse-moi ce matin. Édifie quelqu'un. Console quelqu'un. Oriente quelqu'un. Saint-Esprit, vient glorifier Jésus-Christ de Nazareth, afin que moi je m'efface, mais que lui prenne toute la place. Ainsi je prie et nous disons tous ensemble Amen. Allons rapidement dans nos Bibles. On ouvre Luc chapitre 10. Du verset 30 au verset 35. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec la lecture, s'il vous plaît. Luc chapitre 10, verset 30 au verset 35. Luc chapitre 10, du 30e au 35e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain Pardon.
Quelqu'un peut répéter avec moi, mais un Samaritain. Un Samaritain. Je ne t'entends pas, tu peux le dire avec moi, mais un Samaritain. Un Samaritain. On peut continuer. Mais un Samaritain qui voyageait, yes. étant venu là, puis émis de compassion, il s'approcha et bandant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il est mis sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le verset 35, le lendemain, il tira des deniers, il donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras, je te les rendrai à mon retour. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons plus fort la parole de Dieu. Tu peux acclamer, tu peux acclamer. Alors ce matin, j'aimerais parler à un Joseph. Je sais que nous tous connaissons l'histoire de Joseph. On pourra la lire chez nous dans Genèse 37. Mais il y a une chose que j'aimerais tirer de l'histoire de Joseph. Alors que je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à ton peuple? Le Seigneur a mis dans mon cœur le message de mon arrivée jusqu'ici. Et mon thème de ce soir, c'est j'y arriverai. J'aimerais le redire, mon thème de ce soir, c'est j'y arriverai. Mais avant d'entrer dans le thème, j'aimerais ouvrir quelque chose dans l'histoire de Joseph. Pasteur, vous savez, lorsqu'on regarde à l'histoire de Joseph, souvent les gens disent je suis le Joseph de ma famille, et ils pensent que dans sa famille seul Joseph doit réussir. Mais lorsqu'on regarde au rêve de Joseph, il fait deux rêves. Dans le premier rêve de Joseph, Joseph dit qu'il voit des gerbes et que ces gerbes se prosternent devant lui. Vous savez comme moi que les gerbes représentent la fertilité. En d'autres termes, si les gerbes se prosternaient devant lui, cela n'empêchait pas que les gerbes étaient fertiles. Lorsqu'on regarde au deuxième rêve, Joseph voit le soleil et la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Mais lorsqu'on regarde les 11 étoiles et on voit que toutes ces choses sont des choses qui brillent. J'aimerais commencer comme ceci. Dans ta famille, tu vas peut-être y arriver. Non, je rectifie, tu vas y arriver. Mais tu ne seras pas le seul qui y arrivera. L'erreur est de penser que toi, Joseph, sera le seul qui arrive et que les autres n'y arrivent pas. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, tu y arriveras, mais ton frère aussi y arrivera. Tu y arriveras, mais tes parents aussi y arriveront. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis venu déclarer et prophétiser sur la vie de quelqu'un que ce matin, je viens t'annoncer que dans ta famille, tu ne seras pas le seul qui arrivera. Ta famille sera une famille prospère. Ta famille sera une famille de gens qui brillent. Dans ta famille, tu ne seras pas le seul à briller. Peut-être qu'ils se prosterneront devant ton Dieu, mais tu ne seras pas le seul à briller. Oh, si c'est de toi qu'il s'agit, dis avec moi Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph dans sa famille brille. Mais ses frères aussi brillent. La preuve, dans sa famille il y avait Judas. Et la bénédiction de Judas, c'est que Jésus doit passer par lui. Dans sa famille il y avait Lévi. Et la bénédiction de Lévi, c'est que c'est par là qu'il y a les parce que dans chaque famille, il y a parfois des gens qui sortent du lot. Mais cela ne signifie pas que les autres ne doivent pas. Parce que pasteur, Dieu
est un Dieu des familles. Dieu n'est pas là pour détruire les familles. Voilà pourquoi, même lorsqu'il éloigne Abraham de Lot, là où Lot était, Lot ne pouvait pas mourir. Parce que Dieu qui est un Dieu des familles ne peut pas empêcher que ta famille soit détruite. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que même les gens qui empêchent que tu puisses éclore, même loin de toi, ils iront de l'avant. Je ne sais pas à qui je l'annonce. Même les gens qui t'empêchent d'éclore, même lorsqu'ils seront à Sodome et Gomorrhe, l'autre ne va pas mourir. Je ne sais pas à quel Abraham je suis en train de parler. Peut-être que ton frère t'a perturbé, mais même lorsqu'il sera loin de toi, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entre dans mon message. La Bible me parle de cet homme. Et la Bible nous parle qu'il était à Jérusalem et qu'il doit aller à Jéricho. Mais vous savez comme moi que Jérusalem est placé sur le sommet du montagne et que Jéricho est le plus bas niveau de la terre. C'est donc, les Juifs disent d'ailleurs que c'est un des chemins les plus dangereux du monde. Parce que c'est un chemin en pente. Mais cet homme, je me pose la question, pour quelle raison est-ce qu'il allait à Jéricho? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se déplaçait pas pour rien. Parce que à chaque fois qu'on se déplace quelque part, c'est qu'il y a une raison particulière. Peut-être qu'il allait voir sa famille. Peut-être qu'il allait voir des amis. Peut-être qu'il allait pour un business. Cet homme représente toi et moi. On sait, sur cette terre, partout nous allons, nous avons un but. Chaque chose que nous faisons, nous le faisons. Peut-être que moi qui suis là, dans le but, je veux devenir quelqu'un de grand. Alors je me prépare en conséquence. De la même façon, cet homme s'est préparé en conséquence. Mais la Bible me dit ceci. Alors qu'il commence à partir, sur le chemin quelque chose de la première chose qu'il rencontre, c'est les choses qu'on n'aime pas rencontrer. La première chose qu'il rencontre, c'est ce qu'on ne veut pas vivre. La Bible me dit ceci. Alors qu'il est en train de sur son chemin, il voit les brigands. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin, dis à ton voisin les brigands. Si ton voisin te regarde mal, regarde le voisin de l'autre côté. Il voit les brigands. Et lorsqu'il voit les brigands, la Bible me dit que les brigands le dépouillent. Il le laisse à demi-mort. Mais j'ai un problème avec ce texte. Parce que à ce moment-là, certainement cet homme se disait, mon voyage est foutu. Je suis à demi-mort. Je n'ai plus rien. Peut-être qu'il avait prévu des choses pour se nourrir. Mais il n'a plus rien. Il est à demi-mort. Mais j'aime une chose dans ce texte, c'est que la Bible me dit que cet homme n'était pas mort. Mais la Bible me dit qu'il était à demi-mort. Or je sais qu'il y a de l'espoir pour celui qui vit qu'il n'était pas mort. J'aimerais dire à quelqu'un je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a enlevé sur le chemin de l'accomplissement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a enlevé. Sur le chemin de la promesse que tu as donnée, je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Peut-être qu'on a enlevé ta réparation. Peut-être qu'on t'a enlevé les contacts. Mais j'aimerais te dire une chose. On ne t'a pas enlevé la vie. La chose la plus c'est la vie qu'on porte. Les millionnaires ont l'argent. Mais lorsque la mort arrive, ils n'arrivent pas à acheter la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin,
J'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce matin. Tu n'es pas mort, cela se fera. Tant que tu n'es pas mort, tu vivras cela. La Bible me dit, vaut mieux un chien qu'un lion mort. Vaut mieux quelqu'un qui n'a pas d'argent qu'un millionnaire dans le tombeau. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Peut-être que tu n'as pas ma veste. Peut-être que tu n'as pas les grosses voitures. Mais tu as la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu. La Bible me dit qu'il était à demi-mort. Certainement lorsqu'il était à demi-mort, les brigands se disaient déjà Essili. Les gens se disaient déjà Essili. Ils disaient déjà comme cela c'est fichu. Je connais une histoire dans la Bible. La Bible me parle de Jésus arrive à la porte de Naïn. Or, lorsqu'on parle de Naïn, Naïn signifie beauté et classe. Mais lorsque Jésus arrive à la porte de Naïn, il voit à l'intérieur une femme qui est en train de pleurer. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Parfois, les gens que vous voyez font semblant d'avoir le plaisir. Parfois, les gens que vous voyez font semblant d'être bien. Mais en réalité, ce sont des tambours blancs. Parce qu'ils n'ont pas la vie en eux. Mais toi, tu as la vie avec toi. Ah, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que je suis en train de le voir, je vois Dieu te faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance? Amen. Et la Bible me dit, pasteur, je disais que j'allais parler de Joseph. Pasteur, Joseph. Lorsqu'on voit les brigands, cela me rappelle une chose. Les brigands sont exactement comme les frères de Joseph. Parce qu'ils ont cru inventer une mort de Joseph. Or, en réalité, Joseph était vivant. Ils ont dépouillé Joseph. Parce que ce qui faisait la force et l'éclat de Joseph, c'était la tunique que son père... Écoutez, j'aimerais dire une chose. La tunique signifie plusieurs choses. Cela signifie les œuvres. Mais cela signifie aussi les titres qu'on te donne. Je connais un homme dans la Bible. On l'appelle Bartimée. Bartimée, en perdant sa vue, on lui a donné un manteau de mendiant. Mais la Bible me dit ceci, qu'à l'instant où Jésus l'a appelé, Bartimée jeta son manteau. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle tunique on t'a déclaré. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Mais la chose que j'aimerais annoncer ce soir, c'est que Dieu est en train de changer la tunique que tu avais. On t'a peut-être retiré les vêtements, mais Dieu est en train de te faire vêtir d'un fin lin blanc. Alors que Adam et Ève ont voulu se vêtir de par eux-mêmes, cela n'a pas plu à Dieu. Nzambe ye moko apesaki bango bilamba ya sika nalingi nasakola likolo ya ntongo ya lelo Nzambe azopesa bilamba ya sika nayebi te nani nazoloba na ntongo alelo Nzambe azopesa yo bilamba ya sika soki oza yo ogangi amen. Et lorsqu'on avance, la Bible me dit une deuxième chose. J'aimerais rester d'abord là. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit. Il y a des gens qu'on rencontre dans la vie qui ne nous ajoutent rien, qui ne font rien, mais ils nous enlèvent tout.
Les brigands, lorsqu'on les rencontre, ce ne sont pas des gens qui t'ajoutent quelque chose. Ce sont des gens qui t'enlèvent des choses. Mais c'est que je m'aurais dit ce matin, j'aimerais déclarer sur quelqu'un à partir d'aujourd'hui, Dieu est en train d'enlever sur ton chemin toutes les personnes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, mais Dieu est en train de placer sur ton chemin des personnes qui vont t'emmener vers la vie. Sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de ton rêve. Tu as rencontré des gens qui t'ont tout enlevé. Mais j'aimerais te dire ce matin que plus jamais tu ne le verras. Parce que la Bible me dit une chose. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Et il est en train de dire, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il rencontre encore deux personnes. Ah, j'aime ces deux personnes. Les deux personnes qu'il rencontre, la Bible me dit qu'il voit le Lévi et qu'il voit le sacrificateur. Vous savez, pasteur, souvent quand on voit ces personnes sur notre route, on se dit que c'est ces personnes qui doivent normalement nous aider. On se dit normalement bateau yonde fou bazala na compassion. Donc tokotia elika et pas ya batuana. Yes. Mais bizarrement, quand ces deux personnes passent, ils le voient et ils changent de chemin. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies. On s'attend à eux. Mais il ne nous donne rien. Joseph, lorsqu'il était chez Potiphar, il pensait qu'il était arrivé. Il s'attendait à être là. Il pensait que sa destinée devait être. Mais il ne savait pas que Dieu promettait quelque chose de mieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à qui tu t'attendais? Peut-être que tu t'attendais à ce que quelqu'un de ta famille vienne te sauver. Mais s'il t'aurait sauvé, il t'aurait peut-être placé, mais pas au niveau qui était le sien. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te soucie plus des opportunités passées. Mais maintenant je vois Dieu t'emmener de nouvelles opportunités. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je vois Dieu emmener de nouvelles opportunités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu, lorsqu'on voit ces deux personnes, moi je ne veux pas leur donner parce que ces deux personnes, c'est des personnes qui avaient l'interdiction de toucher le sang d'autrui. Il y a des personnes qui n'accepteront jamais de se mouiller pour toi. Il y a des personnes qui n'accepteront jamais de te salir pour toi. Il y a des personnes qui n'accepteront jamais de se sacrifier pour toi. Mais ne te soucie pas. Ne te soucie pas, maman. Parce que Dieu prévoit quelque chose de meilleur. La Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. Que Dieu a forgé des projets de bonheur et de paix pour nous. Ah, tu ne m'as pas entendu. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Est-ce que je peux dire pourquoi? Pourquoi? Pasteur, ma Bible me dit ceci. Dieu nous a gravés sur ses mains. Yes. Dieu nous a gravé sur ses mains. Vous savez, lorsqu'on parle de graver,
On parle de graver, graver c'est pas écrire. Lorsqu'on parle d'écrire, on prend un stylo et quelque chose qu'on a écrit, ça peut s'effacer. Quelque chose qu'on a écrit, ça peut se déchirer. Mais quelque chose qu'on a gravé, ça ne peut pas se déchirer. Pasteur, l'homme de Dieu, vous savez, c'est quoi? Ce qui m'étonne, c'est quoi? La chose qui m'étonne, c'est que lorsqu'on parle de graver sur les mains, premièrement, les mains, c'est les membres de nos corps qu'on voit le plus dans la journée. Pardon? Les mains. Oui. Et ça, partie à nous autres, on a biso. Yes. Qu'on voit le plus. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on voit nos mains. Tu veux lire la Bible, tu vois tes mains. Tu veux toucher comme ça, tu vois tes mains. Même quand tu parles, donc Dieu, à mon akayo chaque temps, Dieu te voit en tout moment. Dieu ne peut pas t'oublier. J'aimerais parler à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Ne regarde pas à mon âge, ne regarde pas à ma veste. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Jésus-Christ de Nazareth, Pasteur, l'homme de Dieu. Je veux revenir sur graver. Lorsqu'on parle de graver, quelque chose qu'on grave, c'est quelque chose qui prend du temps. Parce qu'on s'applique à appuyer correctement. Quand on parle de graver, on parle de inscrire dans une matière dure. Et en réalité, lorsque Dieu grave ton nom, il est en train de te placer dans un endroit solide. Voilà pourquoi la Bible me dit, le nom de Jésus est une forteresse. Yes. Et ceux qui se cachent derrière son nom sont forts. Et maintenant la Bible me dit, graver. Quand on grave, on entre dans la peau. En réalité, Dieu t'a fait rentrer en lui. Voilà pourquoi notre foi n'est pas sur Christ. Notre foi n'est pas en dessous de Christ. Mais notre foi est en Christ. Parce que lorsqu'il nous a gravés, il nous a fait rentrer en lui. Je vais dire à quelqu'un, tu es en Christ. Tu es en Christ. Lorsque Christ est élevé, tu es élevé. Lorsque Christ est élevé, tu es élevé avec lui. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, lorsque les pharisiens et les scribes la ramènent devant Christ, ils ne comprennent pas pourquoi Christ se rabaisse. Parce qu'en réalité, quand les gens te rabaissent, Christ descend avec toi. Quand les gens te descendent, Christ descend avec toi. Mais est-ce que tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que de toi-même tu ne vas pas pouvoir te relever. Mais il sait que comme tu es en lui, s'il se relève, tu te relèves avec lui. Je ne sais pas à quel point on t'a rabaissé, mais je vois Christ t'élever. Ça va pas tarder. Habakkuk dit, je sais que la promesse a une date et aller à son terme. Que Dieu puisse t'élever, que Dieu puisse t'emmener dans les hôtels. Au nom de... Lorsqu'on avance, la Bible me dit une chose. Il y a ce Samaritain. Yes. Ça c'est le commentaire du prédicateur. Voilà. Je ne dis pas que cet homme était juif. C'est mon commentaire. Je pense certainement que cet homme était juif. Moi personnellement je le pense. Parce qu'il descendait de Jérusalem. Et vous savez comme moi que Jérusalem est la terre sainte des juifs. Donc moi je pense que cet homme était juif. Mais j'ai un problème avec ça.
Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, la femme samaritaine lui dit: tu es juif. Pourtant tu sais que nous et les juifs nous pas. Mais bizarrement, pourquoi quand cet homme a vu cet homme, il ne lui a pas dit: tu sais que les juifs et nous ne nous entendons pas? Mais il lui a fait du bien. Mais je me mets à la place de cet homme. Un juif à moitié mort voit un samaritain. Il ne s'attend à rien. Il a perdu espoir. Il se dit qu'il n'y a rien à faire. Je suis déjà quasiment mort. Le lévite et le sacrificateur sont partis. Ils ne m'ont pas aidé. Ce n'est pas le juif qui va m'aider. Maintenant, la chose que je trouve étonnante, c'est que parmi nous, combien d'entre nous avons souvent perdu espoir? On se dit qu'il n'y a plus rien. Pasteur, je ne veux pas attaquer la Bible. Mais personnellement, j'ai un peu de difficulté avec la définition de la foi d'Hébreu. Parce que Hébreu 11 nous dit ceci: la foi est une ferme assurance, chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Mais moi j'ai un problème avec ça. Parce que quand on dit qu'on espère, c'est qu'on sait que c'est possible aussi qu'on ne puisse pas vivre ça. Parce que l'espoir, mais quand on parle de la foi, je préfère la définition que Job dit. Job ne dit pas j'espère. Job dit ceci: je sais que mon Rédempteur est vivant et que j'aimerais dire à quelqu'un, la chose parfois qui fait qu'on rate certaines choses, c'est parce qu'on espère. Mais quand tu sais, cette chose ne manquera pas. En réalité, lorsque Job disait je sais que mon Rédempteur, il donnait l'obligation à Dieu de pouvoir en faire. Je veux que ta foi puisse changer ce matin. Je veux que tu puisses ne plus dire Nazan Elikia, mais j'aimerais que tu puisses dire ceci. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui tu dises je sais. Nalingina banda pona yo. Nayebi evi na yo eko changer. Nabandi pona yo. Je sais que tu ne vas pas rester comme tu es ainsi. J'aimerais le dire à quelqu'un: je sais que Dieu ne te laissera jamais dans la situation dans laquelle tu es. Je sais que quoi qu'il arrive, même à la dernière seconde, quelque chose va se passer pour toi. Bande pour l'étranger, bamoni loboko ya nzambe. Basolo bazonda tolake bavivre miracle ya nkolo. Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene. Nekolanda de la foi TV okozala édifié. Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bande pour l'étranger, bamoni loboko ya nzambe. Basolo bazonda tolake bavivre miracle ya nkolo. Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene. Nekolanda de la foi TV okozala édifié. Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
bandeko l'étranger bamoni loboko ya nzambe ya solo bazotatola mpe bavivre miraka ya nkolo jésus-christ de nazareth asali ya minene ndekolanda de la foi tv okozala édifié. Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ. Je disais, tu peux monter un peu ton son. J'étais en train de dire comme ceci, que je sais, je n'ai pas espoir. Parce que, bon, je ne sais pas peut-être comment on prend espoir ici. Mais je sais que chez nous en France, lorsqu'on parle d'espoir, c'est que c'est possible aussi que ça ne se fasse pas. Et quand on dit je sais, c'est que ça ne peut pas manquer. Vous savez, Dieu me disait quelque chose. La chose qui fait que beaucoup manquent dans la vie, c'est parce qu'ils ne savent pas. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Or lorsqu'on parle de connaissance, c'est le verbe savoir. Et c'est lorsqu'on dit je sais. Tu ne dois pas seulement savoir Matthieu, mais tu dois savoir que Dieu fait en fonction de toi. Parce que la Bible me dit ceci, que Dieu est le consommateur de nos foi. Vous voyez dans le monde physique, ceux qui te lingito somba eloko, si nous voulons acheter quelque chose, il faut toper sambongo, il faut donner de l'argent. Mais na mondi ya nzambe, il faut avoir la foi. Je me ce matin, peut-être na mbongo te, parfois tu n'as pas l'argent, mais zala na kondima. Mais tu as la foi. Peut-être na baninga te, parfois tu n'as pas des amis, mais zala na kondima. Mais la foi. Peut-être na banoko ba omemo poto te, mais zala na kondima. La foi. Ah, la meilleure chose que j'ai eue dans ma vie, c'est kondima. C'est la foi. C'est la foi. Ah, j'aimerais que quelqu'un puisse avec moi. J'ai la foi. J'ai la foi. Ah, lorsque Dieu m'a parlé et qu'il m'a dit qu'il rendrait mon nom et que je disais ça à mes frères, au début ils ne me croyaient pas. Mais moi j'ai dit, peu importe ce qui va se passer, j'ai la foi. Ah, j'ai la foi. La foi est plus qu'un avion. La foi peut te ramener où nulle part on t'emmène. La foi va te ramener là où les voitures ne t'emmènent pas. La foi va te ramener là où l'avion ne t'emmène pas. Eux ils ont les jets privés. Moi j'ai la foi. Les jets privés ne peuvent pas acheter la foi. Mais la foi peut acheter les jets privés. Les jets privés ne peuvent pas acheter la foi. Mais la foi peut acheter les jets privés. Je disais dernièrement à quelqu'un pour son anniversaire, la chose que je te souhaite d'avoir, c'est la foi. Parce qu'avec la foi, tu peux tout avoir. Mais si tu as tout, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la foi c'est une personne. La foi c'est pas une chose. La foi c'est une personne. Pourquoi? La Bible me dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En réalité, la parole c'est lui-même Christ. Donc quand tu as la foi, tu l'as lui-même avec toi. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu réussiras, ce n'est pas à cause de l'argent, mais c'est à cause de la foi. Ah, si tu réussiras, ce n'est pas à cause de ta famille, mais c'est à cause de la foi. Kondima, Dangananga Kondima, avec moi la foi. Dangangonanga Kondima. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne néglige jamais ta foi. Parce que la foi ekopesa yo eloko nyonso tu ah soko olingi mbongo kondima ekopesa yo olingi libala kondima ekopesa olingi mwana kondima ekopesa yo évite eloko nini ozoluka mais kondima ekopesa yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et quand cet homme, la Bible me dit le Samaritain, le Samaritain me fait penser au centenier. Samaritain ça lokola centenier dans la prison. Joseph pensait que s'il était en prison, c'était pour souffrir. Non. Quand Dieu te place en prison, c'est qu'il sait que la personne qui doit t'amener en trône se trouve à la prison. Joseph abanaki komituna. Yes. Nazo salanini na kati ya boloko. Mais en fait, yes, la personne qui devait l'emmener au trône se trouvait en prison avec lui. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsqu'il a eu ce songe, personne n'a pu expliquer. Il fallait seulement que Joseph soit là. Dieu savait qu'à ce moment-là, c'est de Joseph qu'il s'agissait. Lorsque Daniel, il est avec le roi Nebuchadnezzar, il y a beaucoup de magiciens, mais Dieu savait que c'est de Daniel qu'il s'agissait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et si Kaoza, Dieu sait que c'est de toi qu'il s'agit. Yes. Là où tu te trouves, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est parce que c'est de toi qu'il s'agit. Avec Dieu, il veut toujours que tu sois au bon endroit, au bon moment. Il faut que tu puisses être au bon endroit, au bon moment. Il faut que tu puisses être au bon endroit, au bon moment. La première bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que ce matin, tu es au bon endroit, au bon moment. Parce que le message que je suis en train de prêcher ne se trouve pas pour quelqu'un qui n'est pas là, mais Dieu me l'a donné pour quelqu'un qui se trouve ici. À toi de savoir si c'est de toi qu'il s'agit. Ce qui se passe, homme de Dieu, cet homme est là. La Bible me dit que lorsque le Samaritain vient, le Samaritain fait plusieurs choses. Le Samaritain vient. Il fait plusieurs choses. La première chose qu'il fait, la Bible me dit qu'il pose de l'huile sur ses plaies. Vous savez comme moi que l'huile, ça permet de guérir rapidement et de comme rendre bien la peau. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il met du vin. Vous savez comme moi que le vin contient de l'alcool. L'alcool permet de désinfecter. La troisième chose qu'il fait, la Bible me dit, il bande ses plaies. Maintenant, j'aimerais toucher ces trois points: l'huile, le vin et la bande. L'huile non seulement représente le fait de nettoyer les plaies, mais l'huile est également l'image de l'onction. Les blessures que tu as eues hier deviendront des enseignements pour toi, de sorte à ce que tu puisses aller plus vite et plus loin. Je ne sais pas à qui je suis en train de l'annoncer. Le vin, ça représente aussi la fête. Dieu, après ses blessures, veut que tu puisses entrer dans une saison de fête. Dieu dit, tu as beaucoup souffert. Désormais, tu dois entrer dans une saison de fête. Et la troisième chose, c'est qu'il vient bander ses plaies. Il vient bander ses plaies. Quand a fini Kibapota Naye, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il permet plus jamais que quelque chose puisse y être. Dieu est en train de faire quelque chose ce soir. Il t'ajoute l'huile, il te fait rentrer dans une saison de fête, et il ne permet plus jamais que quelqu'un puisse toucher à ta vie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler.
tes combats se terminent ce matin. Plus personne ne pourra toucher à ta vie. La Bible me dit que Dieu nous tient dans sa main droite et qu'il est le plus puissant de tous et que personne ne pourra nous ravir de sa main. À partir de maintenant, quand quelqu'un va vouloir te combattre, il verra Dieu défendre pour toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je disais à quelqu'un, Jéhovah Sabaoth va combattre pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'arrête pas là. Mais pasteur, ce texte me rappelle quelque chose. David est en train de dire une chose. Dieu oint ma tête et ma coupe déborde en face de mes adversaires. Ça me rappelle. Mais quand David dit ça, David ne parle pas de vin. Mais pasteur, j'ai un problème. Parce que la coupe, c'est pas pour l'huile. Ce qui est pour l'huile, c'est la corne. Donc quand Dieu est en train de oindre David, il mettait en même temps du vin dans la coupe. Et il le faisait en face de ses adversaires. Les personnes qui t'ont combattu, tu les verras face à face. La Bible me dit ceci. Alors que Shadrach, Meshach, Abednego, j'aime ce texte, on les ramène dans la fournaise ardente. On les a liés les bras, les pieds, et on les a laissés en caleçon. On est en train de les faire avancer. Et quand on les approche du feu, les personnes qui devaient les ramener sont morts. Première question. Pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego ne sont pas morts avant d'entrer dans le feu? Mais les personnes même qui devaient les ramener sont mortes. Les personnes qui veulent t'emmener vers la mort, c'est ces mêmes personnes qui mourront. Les personnes qui sont en train de te conduire vers la fin, c'est ces personnes-là qui arrivent à leur fin. Je suis en train de le déclarer sur la vie de quelqu'un. Tu n'auras besoin de Dieu le fera pour toi. Vanda na droite nanga jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mes marchepieds. Batu bazolinga okufa Nzamba azosala bango ba escalier pa na yo nazomona ndenge ozomata sala neti nga nazomata au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'ils avancent, je comprends une chose. Si les personnes qui devaient les ramener à l'intérieur sont mortes, comment est-ce qu'ils sont rentrés à l'intérieur? Ils sont allés de eux-mêmes. Ils sont allés de eux-mêmes. Mais quand ils entrent de eux-mêmes, il y a une chose bizarre. Je vois encore un homme à l'intérieur. Mais tous les hommes que je vois, ils sont des liés. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le feu dans lequel ils sont en train de t'envoyer n'est pas là pour te brûler. Il est là pour te délier des chaînes. Parce que quand ils sont rentrés, ils sont rentrés avec des chaînes. Mais quand ils sont à l'intérieur, les chaînes sont brûlées. Mais bizarrement, la Bible précise que leurs vêtements n'avaient pas brûlé. Comment se fait-il que seules les chaînes ont brûlé mais pas leurs vêtements? Et l'okonyo surtout ezaya yo bakokoko simba ngote. Yes. Nalingi na loba na mutu moko. Je vais dire à quelqu'un. Destiné na yo bako simba ngote. Et loko nzambe asala pona yo bako simba ngote. Bamba tabakita. Eko sala eloko te. Atabati neli yo moto. Eko sala eloko. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque cet homme fait cela, la Bible me dit ceci.
qui ne s'arrête pas à bander ses blés. Il l'emmène chez un hôtelier. Non, d'abord. À Matisier. Yes, à Matisier Nampunda. Ça veut dire le chemin qu'il devait faire à pied, il le fait sur un cheval. Bah, effort, il fallait au sala. Yes. Yes. Parce que Nzambe azotinda angelu moko auti na yola azosala makambo nyonso tubona yo anayebi soki nakoki kosakola. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Les choses que tu devais faire avec tes efforts, Dieu va te donner ça facilement. Et lorsqu'il fallait au sala na difficulté, Nzambe azopesa yo ango na pete nyonso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il monte sur la voiture, on le ramène chez un hôtelier. Et quand on l'emmène chez l'hôtelier, il dit à l'hôtelier, écoute, prends soin de lui. Et même s'il y a des choses qui vont dépasser, je vais tout prendre pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois toutes les charges qu'on a prévues contre toi. Tous les calculs que tu es en train de faire. Tu ne payeras rien. Parce que tout ça n'a qu'à grâce. Yes. Lorsqu'on parle de grâce, il n'y a aucune part de la part de l'homme. C'est Dieu qui fait tout. Nzambazo bundela yo, Nzambazo sala makambo na yo ekende liboso, Nzambazo memayo musika. Dans tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui fait. Azui charge na yo. Je ne sais pas pourquoi tu continues à t'inquiéter. Mutu fallait akomate asali nini. Il fallait qu'il puisse rester là où les brigands l'ont arrêté. L'argent qu'il avait perdu, il n'en a pas eu besoin. Les brigands s'attendaient à ce qu'il reste là. Mais il est arrivé là où il allait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on s'attendait à ce que tu restes là. Mais tu vas arriver. Joseph, Nazongi pas Joseph. Ah, Safnak Paneak. Et quand il arrive, ses frères bataliers, c'est lui qu'on avait laissé là-bas. Comment se fait-il que c'est Joseph qui commence à secourir? C'est lui qu'on avait laissé derrière. On pensait même qu'il était mort. Comment se fait-il que Joseph soit arrivé ici? Batutu batia kiyo bakal. Bakobanda komitu na ba question okomi awandenge nini. Ah, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Okokoma esika nzamba pesa kiyo. Okosimba bilaka na nzambe. Bakotuna yo osala kindenge nini. Ceux qui bakomi otula c'est que sala kindenge nini c'est que nzamba sali. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. À partir d'aujourd'hui tu dois savoir que tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, l'homme de Dieu, Joseph arrive. Joseph a commis. Ses frères sont surpris de voir Joseph. Se demandent, ça c'est Joseph. Ah, j'aimerais que tu regardes ton voisin, dis à ton voisin, regarde-moi bien. Tel que tu me vois maintenant, ce n'est pas de la manière dont tu me verras demain. Parce que Dieu m'amène plus haut. Dieu t'emmène quelque part. Parce que la Bible dit une chose, que son serviteur montera, il ira plus haut, il volera comme un aigle. Oyebi aigle. Un aigle lorsqu'il vole, papa, le seul animal qui peut perturber l'aigle, corbeau. Le corbeau, il vient sur l'aigle ici. Il commence à le piquer. L'aigle ne se soucie pas. Il monte. Parce que arrivé à un certain niveau,
le corbeau va se jeter de lui-même. Nzamba zakati na yo azana niveau ya adversaire na yo. Ah, na ebite sokozoyo kanga. Le Dieu qui vit en toi n'a pas le niveau de tes adversaires. Ne te soucie pas. Monte. Yebisana voisin na yo nazo mata. Nazo mata. Bana komata lokola aigle. Fais-le prophétiquement. Nazo mata. Nazo mata. Mata neti pongo. Mata. Cette année, tu vas monter. Cette année, tu vas y arriver. Que le Dieu qui m'a surpris cette année puisse te surprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première fois où j'ai fait un rêve, où je me voyais prêcher, j'ai vu ça comme de la folie. Une année après, j'ai commencé à prêcher devant 3 personnes. 6 mois après, j'ai commencé à prêcher devant 10 personnes. 1 an après, j'ai commencé à prêcher devant 500 personnes. Aujourd'hui, je suis avec vous. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui n'oublie jamais les promesses. Mais à Koko Kisaango. Nalingi na sako na likolo ya vi ya mutu moko nzamba zomema ye likolo Jésus-Christ de Nazareth. Eloko kaka moko il faut oyeba. N'abandonne jamais Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. On peut te donner l'argent. On peut te donner les voitures. Jésus est plus que cela. On peut te donner l'argent. On te promet, on te ramène à la Maison Blanche. Jésus-Christ est plus que cela. Dernièrement, j'étais en Europe. Il y a 2 semaines avant que je vienne. Je parlais avec un blanc qui est très riche. Mais il me disait que dans son cœur il n'y avait pas la paix. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, je ne vais pas te faire beaucoup de discours. Mais dans le corps de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Jésus. Dans le corps de l'homme, tu peux tout avoir. Mais il y a un vide qui a la forme de Jésus. Maintenant, la chose qui est bien, c'est que ce vide-là, toi tu l'as déjà compris. Parce qu'avec Jésus autour de toi, le reste sera facile. Mon pasteur m'a dit une chose cette année. Cette année sera trop facile. Covid ezala te. Mbula oyo ezala facile pona yo. Amen. Ah, oyo kingate. Balukela yo mabe balukate. Mvula yo ekosimba pona yo. Na ebite na zolo bango panani. Mvula yo ekosimba ngana nga ekosimba. Ce matin, je parlais avec maman. Parce que maman regarde beaucoup papa. Elle me dit, Chavni, est-ce que tu sais que tu vas aller prêcher chez Pasteur de la foi? J'ai dit oui maman, je sais. Elle m'a dit, parce que si tu savais, ça allait être différent. Mais j'ai dit une chose à maman. Maman, le Dieu que j'ai prié depuis ma jeunesse ne me laissera jamais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Daniel est devant la fosse au lieu, et dans la fosse au lieu. Le roi se précipite le matin et vient à la fosse. Azoloba, Bible les a précisé d'une voix douce. Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance
Il t'a pas délivré de la fausse alliance. La chose que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Dieu que tu sers avec persévérance ne permettra jamais. Oyokinga biente. Ceux qui n'ont pas place dans le le Dieu que tu sers avec persévérance ne peut pas te laisser. David dit ceci: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et là qu'on a ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Nzamba kotika yo jamais, jamais, jamais. Salabo nanga jamais, jamais, jamais. Nzamba kotika yo jamais. Ah, Nzamba zana yo, liloba na ye zana yo, bilaka na ye kokokisama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tosambela. Prions. Élevons nos mains. Élève bien tes mains bien haut. Tombola maboko likolo likolo. Attends de cause libanda na bonde lio pardon. Tombola maboko likolo to sambel. Eza exercice mais je vois Dieu te faire du bien. Ezali kambo tozo sala ponza masalo bolam. Élève tes mains. Tombola maboko. Je vais faire une prière. Na ina bonde la. Tu peux fermer tes yeux seulement. Le Saint-Esprit va faire son travail. Dieu des esprits des prophètes. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de papa de la foi. Dieu de l'Église. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton peuple soit touché maintenant. Fais-les entrer dans leur destinée. Seigneur, fais-leur du bien. Que l'esprit du message puisse les accompagner. Dans le nom de Jésus. Sambela, l'esprit de la parole de ce matin, l'esprit saint de Dieu, Asalakatinayo, mon frère, ma soeur. Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Bondela nazo kayo sikoso bondela te. Ça regarde ta destinée. Il est question de ta destinée.